a beaucoup de personnes parmi nous, vous commencez un projet, vous avez un défi, vous abandonnez. Jamais tu n'atteindras le sommet sans difficulté. Jamais. Si tu n'es pas quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a de la résilience dans l'âme, jamais tu n'occuperas le trône de ta destinée. C'est une perte de temps. Je te dis la vérité. On va t'imposer les mains. Tous les hommes les plus hauts vont prophétiser sur toi. Mais si tu n'as pas une âme résiliente, quelqu'un de déterminé dans l'âme, jamais tu n'atteindras l'objectif que Dieu t'a assigné. Mais la détermination de l'âme, comment est-ce qu'on bâtit une âme déterminée en jeûnant? J'ai dit quoi? En jeûnant. Quelqu'un qui jeûne, qui a soif à 15 heures et qui boit à 18 heures. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il construit dans son âme. Il est en train de construire la résilience, la capacité de discipliner son âme, d'attendre, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. À 18h55, tu as envie de boire. Pourquoi est-ce que les jours normaux, tu peux attendre jusqu'à 19h sans problème et que le jour de jeûne à 15h, tu as soif? Ce n'est pas simple. Dans le simple fait d'attendre de ne pas manger, je te garantis, tu es en train de construire quelque chose de fort dans ton âme. Te lever le matin sans avoir rien mis dans ta bouche. Pendant 3 jours, à sec, tu es en train de construire quelque chose dans ton âme. Tu es en train de bâtir, tu es en train de créer la restauration de ton âme, de par des habitudes spirituelles que tu construis. Tu comprends ça? Et c'est comme ça que quand tu seras face à la corruption, à toutes ces choses, tu diras non. Parce que tu as appris à dire non. Quelqu'un m'a demandé, mais comment tu peux avoir... C'était mon coach de sport. Il m'a dit, mais on travaille, et puis il m'a posé une question. Je dis, non, je suis agent. Ah, très bien, donc on est en train de travailler sur certaines choses. Et il m'a dit, mais comment tu peux avoir de l'argent et puis tu vois la nourriture, tu ne manges pas? Et j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, toi tu es encore au palier de l'école du dimanche. On ne gagne pas l'argent pour manger. C'est pas pour manger qu'on vit. C'est la nourriture, c'est rien du tout. Mais si tu ne jeûnes pas, comment tu vas résister? Et si tu ne peux pas dire non à la tchéké, comment tu vas dire non aux fesses d'une femme? Généralement, et non, je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. Généralement, les personnes qui sont indisciplinées dans la nourriture sont indisciplinées sexuellement. Quand vous voyez un homme qui mange sans retenue, il n'est pas maîtrisé vis-à-vis du sexe. Les deux vont ensemble. Il y a un lien. Quelqu'un qui n'a pas dompté sa chair ne résiste pas. Donc, si la boule de foutou, tu n'as pas pu dire non, ce n'est pas l'autre boule à laquelle tu vas dire. Frères et sœurs, quand vous jeûnez, vous maîtrisez, vous êtes en train de transformer votre âme, d'amener votre âme dans les sentiers de Dieu, de discipliner votre âme, d'orienter votre âme vers les choses d'en haut. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme soupire après les bienfaits de Dieu. Je parle à mon âme. Je suis à mon âme. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oubliera aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas, c'est une discipline. Je parle à mon âme et je dis à mon âme, voici ce qu'on va faire. Mon âme, voici ce que j'ai choisi de méditer chaque jour. Les bienfaits de l'Éternel ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est vrai que nous traversons tout ce que nous traversons. Mais mon âme, souviens-toi que mon Dieu est bon. C'est une discipline de l'âme. Alors, vous savez, l'âme, je crois que c'est dans Lévitique 17, on est dans une phase prophétique, 17 verset, allons-y verset 10, 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc l'âme de la chair est dans le sang. Une autre version parle de la vie de la chair est dans le sang. Donc la vie que j'ai est dans mon sang. C'est pourquoi le fils ressemble étroitement à son père, parce que le fils est le prolongement de son père. Donc ce que je suis, c'est ce que mon père a été, en fait dans la chair. Et c'est pourquoi s'il n'y a pas intervention de la nouvelle naissance, alors c'est clair que nous reproduisons exactement ce que notre père a été. Et alors si vous voulez savoir si un homme mari sera un bon mari, allez voir comment son père a été. En généralité, un homme qui a vécu sous un toit où le père battait sa mère finit par battre sa femme. C'est clair et net. Donc pour que ça n'arrive pas, il faut un travail profond dans l'âme. C'est une reproduction. Vous comprenez ce que je veux dire? Certains d'entre vous disent, je n'ai pas s'il y a de problème, tu n'es pas encore marié. Parce que tu ne peux pas savoir si tu vas traiter ta femme quand tu n'as pas encore été marié. Ta copine, ce n'est pas ta femme. La copine que tu as eue avant, ce n'est pas ta femme. Le problème arrive quand tu es marié. Donc il y a des choses qui arrivent quand l'heure arrive. Quand l'heure n'est pas encore arrivée, tu ne sais pas si cette chose va venir ou pas. Mais nous n'avons pas le droit. Nous ne sommes pas faits en tant qu'enfants de Dieu pour reproduire ce que nos pères ont été. Pas du tout. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Inclus, écoute-moi bien, les choses anciennes sont passées, inclus ces choses qui étaient rattachées à ton sang. Donc c'est une décision personnelle de ne pas être limité par ton sang. Écoute-moi bien. Si dans ta lignée, les gens meurent à 50 ans et que dans le sang, tu as le sang des gens qui meurent à 50 ans, ne pense pas que tu échappes à la mort de 50 ans. La seule chose que tu vas demander, c'est une reprogrammation de ton sang. Si le sang n'est pas reprogrammé, à 50 ans, tu meurs. Parce que ce n'est pas un sang des gens qui vivent longtemps, c'est un sang des gens qui meurent tôt.
Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair et net. De la même manière que tu as ressemblé à ton père dans la chair, de la même manière tu prends exactement le type de vie qui est dans ce sang. Et donc tu dois demander une reprogrammation génétique dans ton sang. Et ça, tu dois le clamer par la foi. Écoute-moi bien, c'est pas seulement parce que tu dis oui, je suis un enfant de Dieu, ça ne suffit pas. Tu dois maintenant imposer les choses nouvelles. Parce qu'une fois que tu accèdes à la connaissance, tu dois reprogrammer. Tu dois dire ces choses anciennes. Tu notes, tu dis ça là, ça doit passer. Ça n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça n'arrivera pas. C'est clair et net. C'est ta décision. Ça n'arrivera pas. Et à partir de ce moment, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça n'arrivera pas. Les dieux qui ont limité mes pères ne me limiteront pas. J'irai plus loin que mes pères n'ont été. Je ne suis pas né pour amener la photocopie de mon père dans la chair. Je suis né pour battre les records. Ta manière de dire amen m'embête. Je suis un enfant d'Abraham par la foi. Donc je m'identifie à cette lignée. Donc toute réclamation génétique de pas la lignée dans la chair, je conteste. J'ai dit quoi? Je conteste. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Je conteste. Est-ce que j'ai dit que ça ne va pas venir? À des moments précis, tu vas avoir des signes. Mais tu dois contester. Je n'ai pas dit d'avoir peur. J'ai dit quoi? Tu dois contester. De ta propre bouche. De ta propre bouche, tu dois contester. Si tu n'as pas contesté, ça arrive. Tu dois contester. Tu dois contester. Ta pensée va venir. Tu es en voiture. Les schémas vont venir. En rêve même, tu as vu, tu dois contester. Je ne peux pas vous dire combien de fois ma vie mort. J'ai contesté ma mort. Écoute, je conteste. J'ai contesté la pauvreté. J'ai contesté la maladie. J'étais encore ici récemment, non? On m'a demandé que les gens ne pas parler pendant 1 mois et demi, 2 mois. Je me suis levé sur la chaise, j'ai dit comment? My God, corde vocale, qui prêche la foi. L'onction coule dedans. Vous me demandez de me taire. Je ne me tais pas, Satan, tu es ton menteur. Je ne sais pas. Donne-moi ton meilleur amen. Mais tu dois contester. Les décrets, tu dois contester. Est-ce que ça va? Eh bien, on va faire des prières de contestation. Tu es prêt pour ça? Amen. Ça, écoute-moi bien. Ça, je n'ai pas prévu. Ce sont des choses que le Saint-Esprit veut que tu obtiennes maintenant. Je n'ai pas prévu. C'est ce que le Saint-Esprit veut que tu obtiennes maintenant. Donc tu es connecté. On va faire des prières de contestation. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta famille. Peut-être que les femmes ne se marient jamais. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta famille. Peut-être que les hommes divorcent toujours. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta famille. Peut-être qu'on perd toujours l'argent. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta famille. Mais tu dois contester. Alors maintenant, non seulement tu contestes, mais tu dois sortir la lignée de ton père. Tu vas dire, je n'appartiens plus à la lignée de mon père. Je suis un fils d'Abraham. Tu vas contester. Maintenant, attends. Quand tu contestes, demande maintenant aux autorités, c'est-à-dire l'autorité, ce qui a été assigné à toi en tant que roi, de prendre ça selon l'ordre souverain de Christ et d'amener dans ta vie maintenant la reprogrammation effective, afin que tout ce que le ciel apporte à vie soit démontré sous le soleil. Élève ta voix maintenant pour le Seigneur. Conteste dans le nom de Jésus. Je déclare. Conteste. Déclare dans le nom de Jésus que ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Je brise toute forme d'influence dans la chair. Je déclare que ce qui est arrivé à mon père ne m'arrivera pas. Je ne mourrai pas de conseil. Je brise cette puissance dans le nom suprême de Jésus. J'annonce par le pouvoir d'en haut, dans le nom suprême de Jésus, que les barrières ont été franchies. Ah non, j'ai un Dieu. Je suis fils d'Abraham par la foi. Je déclare donc que j'hérite sur le soleil de ce que le Père m'a réservé, ce que le Père m'a assigné dans le nom suprême de Jésus. Je possède mon héritage. Je déclare, je ne mourrai pas avant 70 ans. Je brise cela dans le nom suprême de Jésus. J'annonce par la puissance de Dieu. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je ne suis pas faible, je suis fort. Un homme intègre, fidèle, loyal. Rakataba, chata, craignant Dieu, servant Dieu sous le soleil. Au nom suprême de Jésus. Takaba, Sharabakata, Rekatakata. Je brise, je demande au pouvoir souverain, aux archanges. Je parle, je demande Riba, Sharababa, Rokotoka, Rababa, aux autorités, aux dignités, aux dominations, Rababa, aux autorités, Rababa, aux anges de s'engager pleinement en ma faveur, pleinement en ma faveur, et de rétablir cet ordre divin dans ma vie par le pouvoir d'en haut, au nom suprême de Jésus. Aucune limitation. Je prie pour toute personne connectée à cet hôtel. Aucune limitation dans le nom suprême de Jésus. Aucune limitation au nom suprême de Jésus. Rakataba, Shakata, Rakataka, Rakata, Chateau, Rakada, Parakataba, Shotaraba, Rakataka, Parakatoreba, Shataraba, Rekota, Baka, Rakanda, Sataraba, Roka, Pakalatata, Shota, Rekandaka, Shotakata, Sha, Parakataka, Parakata, Rakata, Pakarakata, Shotakataba, Rakata, Rakakaka, Barakonda, Shodababa, Rekete, Barakata Baba, Sotarakaraka, Baranda Katababa, Sotakalata, Shatokere, Rakatakata, Barokataka,
Shalababa, Rakara, Rakataka, Rakataka, Shatoka, Pratoka, Shaka, Rakata, Parakara, Pariakara, Rekatakata Baba, Sotarakata, Rakataka, Parakoria Karababa, Sota, Parakanda Rakataba, Sota Karatata, Shatoriba Karakanda, Parakatakataka, Rakata. Je couvre l'église du sang de l'agneau. Je déclare que ma famille ne sombrera pas. Dans le nom de Jésus, ma famille ne sombrera pas. Rakataba, Sata, j'appelle la paix, j'appelle la joie, j'appelle le bonheur, j'appelle la quiétude, j'appelle Rakata, Rakadoketa, Shalakata, Rekataba, Sotorela, Rakataka, Parakadorokata, Shalara, Rakotapa, Redokatapa, Soteria, Rakata, Shata, Reka, Rekataka, Parandore Baba, Sote, Rakataba. Oh Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Rakatababa. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Alléluia. Regardez ça, c'est très très bien, très très fort. Alors regardez, la Bible dit quoi? Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon. Alors maintenant, quand vous êtes en train de prier à la maison, vous n'allez pas vous arrêter pour chercher le verset biblique. Je cherche le verset biblique parce que vous êtes présent. Si je suis à la maison seul, j'engage la prière dans la direction de la voix de l'esprit. Parce que ce n'est pas parce que j'ai ouvert la Bible que la parole devient vraie. Elle est vraie parce que je l'ai dans le cœur. Elle est dans mon cœur. Donc je l'ouvre pour que nous soyons à la même page de référence. Mais dans mon temps de prière personnelle, je vais engager la suite sans ouvrir la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je ne vais pas aller ouvrir la Bible. Donc maintenant la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc ça veut dire que quelque chose qui arrive, donc parce que j'aime Dieu. Donc la première condition, c'est que j'aime Dieu. Donc c'est vrai que Dieu est bon. Et tout à l'heure nous avons vu que les deux canaux majeurs, je trouvais majeur d'expression de la bonté de Dieu, c'est quoi? La grâce. Et ensuite là, les canaux majeurs d'expression de sa bonté. Mais maintenant, j'aime Dieu. Alors que j'aime Dieu, toutes choses concourent pour mon bien. C'est-à-dire, quel que soit, même les réclamations de l'enfer, toutes choses concourent pour mon bien. La seule condition, c'est qu'il faut que j'aime Dieu. Et de deux, et qu'ils sont appelés selon. Ça veut dire aussi qu'il faille que quand je vis sur terre, je vis dans le but d'accomplir les desseins souverains de Dieu. Donc tant que je ne vis pas pour accomplir les desseins, fais attention à la boucle, tant que je ne vis pas pour accomplir les desseins de Dieu, alors si ce n'est pas les desseins de Dieu que je poursuis, alors des choses peuvent m'arriver dans ma vie. Donc une des armes de protection, c'est que je poursuive les desseins de Dieu. Donc que je vive pour servir aux desseins de Dieu. Que le battement de mon cœur soit: Seigneur, je veux faire ta volonté. À partir du moment où toi-même, de façon positionnelle, dans le monde physique, tu lèves tes mains vers le ciel en disant: je vais faire ta volonté. Tu es en train de te connecter au dessein prophétique. Alors la suite arrive. Alors continuons. Maintenant, alors ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Elle est semblable à l'image de son fils. D'accord, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc quand tu réponds à l'appel, tu te positionnes dans la lignée de Christ. Donc Jésus est ton aîné. Tu es de la même famille. Donc comme Dieu a aimé Jésus, c'est comme ça qu'il t'aime aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors continuons. Voyez? Et ceux qu'il a prédestinés, donc préparés pour une destination, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc ça veut dire que toutes les batailles que tu livreras, Dieu va justifier que tu es son choix, que tu es son appel, tu es son appelé. Et ceux qu'il a justifiés, il va faire quoi? Il les a aussi glorifiés. Donc la gloire, c'est que tu atteins l'état optimal de la pensée de Dieu quand il t'a conçu. C'est ça la vraie gloire, que tu atteignes l'état optimal, que tu arrives à la pleine révélation de qui tu es à la face des hommes. Donc ça veut dire quoi? Tant que tu n'es pas atteint l'état optimal, tu n'as pas encore été glorifié. Dans cet état-là, c'est que la dimension dans laquelle Dieu t'a conçu, que les gens commencent à la voir. Pendant que je parle, je demande que le masque tombe. Ta manière de dire amen m'embête. C'est-à-dire que tout ce qui cache la visibilité de qui tu es, que cela tombe. Parce que ton voisin ne voit qu'une sœur, ton voisin ne voit qu'un frère, ne voit qu'un pasteur. Alors qu'ici devant, on peut avoir un premier ministre, on peut avoir un homme plus puissant que Dangote, on peut avoir quelqu'un de puissant, amen, dans le domaine d'un pasteur avec 100 000 membres, 200 000 membres. Personne ne connaît personne selon la chair. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main vers le ciel, dis: j'entre dans ma destinée prophétique. Non, j'ai dit quoi? Encore. Par la grâce de Dieu, j'appelle dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, la révélation de la gloire. J'entre maintenant dans ma destinée prophétique. Aucune puissance satanique, aucune armée de l'enfer contre ma vie et ma famille n'empêchera la révélation de la gloire de Dieu rattachée à ma vie. Je commande dans le nom de Jésus une migration prophétique vers les hauteurs
de la montagne de ma gloire. Rien ne m'arrêtera, rien ne m'arrêtera, rien ne m'arrêtera. Je bénis ma vie, je bénis ma famille, je bénis mes projets. Je déclare que j'ai une alliance avec Dieu par le sang de Christ sur ma vie, sur ma famille, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Je déclare sur ta vie qu'aucun hôtel de famille ne pourra contester la souveraineté de la pensée prophétique de Dieu à ton égard, au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus, que par la grâce de Dieu, l'appel de Dieu sur ta vie, la dimension prophétique de ton être soit révélée, soit révélée, soit révélée, soit révélée, soit révélée, soit révélée. Quelqu'un dit après moi, feu, feu sur les hôtels de famille, feu, feu sur les pièges sataniques, feu, feu sur les barrières de limitation, feu, feu sur les embuscades, feu, feu, feu sur les plans ennemis, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame ta voix en créateur. Vous écrivez de joie. 1 à 2. On lit ensemble 1, 2, 3. Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors écoutez-moi bien, ça veut dire que quand nous n'étions pas en Jésus-Christ, il y avait quoi? Une condamnation. C'est clair. Donc ça veut dire que quand nous n'étions pas en Jésus-Christ, il y avait quoi? Une condamnation. Une condamnation éternelle qui nous amenait tout droit en enfer et qui donnait une légitimité au règne de la mort, qui donnait à Satan de faire de nous les poulets de son poirier. Il avait droit légitime sur nos vies. Mais ça, c'était avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, continue verset 2, parce que les gens ne comprennent pas. Amen. Mets ta main sur ta tête et dis, je dois comprendre. Oh Saint-Esprit, aide-moi à comprendre et à assimiler cette vérité. Aide mon frère, aide ma soeur à assimiler cette vérité. Saint-Esprit, je t'en supplie, fais de nous des personnes remplies de sagesse divine, d'intelligence, d'en haut. Aide-nous, Père, aide-nous, Père, que la vérité habite en nous abondamment dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Écoute-moi attentivement, mon frère, la faveur de Dieu, je dis bien la faveur de Dieu, tu la verras se manifester dans ta vie de façon indescriptible au nom suprême de Jésus. Dieu te montrera, je te dis la vérité, hein, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, tu vas t'arrêter toi-même, sur ton bureau, sur ton lit, dans ta voiture, en route, à pied, tu vas commencer à pleurer. Pleurer parce que tu ne l'aurais jamais imaginé. Jamais imaginé. Jamais. Je te dis la vérité, jamais. Je te dis, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Le rêve que Dieu a déposé en toi, qui est enfoui dans ton homme intérieur, pendant ces moments de prière, les autorités spirituelles, dans le règne de l'esprit, il y a une mouvance de puissances angéliques qui sont en train de frayer un chemin invisible pour toi et amener à démonstration sur le soleil, non pas simplement ce que tu as demandé, mais ce que la souveraineté de Dieu a arrêté. Des choses dont la résolution de Dieu a arrêté. Je te garantis, tu le verras de tes propres yeux. Tu le verras de tes propres yeux. Dieu n'a pas terminé avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec toi. Et personne ne pourra terminer avec toi. Parce que Dieu est pour toi. Vous savez, quand vous connaissez dans le règne de l'esprit, vous êtes un danger pour l'ennemi. Les gens qui ne connaissent pas ne vont pas loin. La différence que vous voyez entre quelqu'un qui va vite et qui va fortement, quelqu'un qui marche longtemps. Bon, enfin, je vais vous dire, ça fait vraiment très humblement environ 30 ans. 30 ans aujourd'hui que je vis une certaine fréquence de Dieu, à un certain niveau, hein, où beaucoup de personnes ne sont pas arrivées. Beaucoup de personnes. Environ 30 ans. 27 ans par là. Et dans le règne financier, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que je vais fêter le fait d'avoir eu mon premier milliard. J'ai gardé les pieds stables sur la. Ça fait 20 ans. J'ai 20 ans. J'ai eu mon premier milliard en 2007. Ah ouais, le premier milliard, j'ai eu en 2007. Et il est arrivé des années où chaque 2 mois, j'ai gagné 1 milliard. Maintenant, je ne vais pas vous dire où je suis. Voilà. Alors, mais j'ai gardé les pieds sur terre. J'ai gardé les pieds pleinement ancrés sur terre. Donc quand je vous parle de certaines choses, je sais de quoi je parle. Pleinement et profondément. Je vous dis la vérité. Et je dis à tout humblement, je dis très humblement devant le trône de la grâce, il y a des choses qui n'arrivent que parce que Dieu les a arrêtées. Amen. Et donc la clé pour accéder à ces choses, ce n'est pas parce que je prie beaucoup, parce que je gêne beaucoup. La clé, c'est que tu aimes Dieu. Amen. Et tu es résolu à faire ce qu'il t'a demandé.
C'est la clé majeure. Faire ce qu'il t'a demandé. Rien de ce qui concerne Dieu ne passe après ce qui me concerne. Dans tous les cas, je ne suis concerné que quand Dieu est concerné. Regardez le verset 2 de Romains 8. Regardez. Ouais, regardez. Donc, en effet, la loi de l'esprit de vie. Donc, la loi, c'est une loi. Quelqu'un dit après moi une loi. Oh non, ta manière de dire loi. Dis encore loi. Donc, quand on parle de loi, amen. C'est loi. C'est une loi. Donc, le trône de Dieu est engagé, la justice de Dieu est engagée par rapport à cette loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Ce n'est même pas toi, on dit la loi t'a affranchi. Donc tu as été téléporté du règne des ténèbres pour être transplanté dans le royaume de Dieu. Dans le simple fait que tu as fait une prière, Seigneur, je reconnais, je suis un pécheur, de mes péchés, change mon cœur, pardonne-moi Jésus, tu étais sincère. La Bible dit cette loi a été mise en marche. Le même jour, suis-moi bien, tu as été porté des ténèbres, on t'a mis dans le royaume de la lumière. Donc tu es devenu enfant de Dieu. Regardez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est cette loi qui t'a donné d'être adopté dans la famille de Dieu, qui t'a greffé dans la lignée d'Abraham, afin que si on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on cite ton nom appelle Jacob. C'est cette loi qui t'a amené là. Vous comprenez? Donc écoutez-moi bien. Donc tout ce qui est loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir. Dis ça n'a plus de pouvoir. Donc dis-le encore. Tout ce que vous dites, les anges enregistrent et agissent en votre faveur. Dis ça n'a plus de pouvoir. Premièrement, je voudrais que tu puisses dire à la peur, peur, je n'ai plus peur. Encore peur, je n'ai pas peur. Encore peur, je n'ai pas peur. Vous ne pouvez jamais le faire dans la vie si vous avez peur. Ce n'est pas avec la peur, ça marche. Ah mais ça marche par la foi. Dis encore la foi. Encore la foi. Quand Dieu t'a demandé de faire quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire? La foi. Avec la foi, tu dois faire par la foi. Parce que celui qui t'a demandé, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi ton meilleur amen. C'est par la foi, ça marche. Amen. Et je connais la volonté de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donc quand on parle d'affranchi, c'est que tu étais encore esclave. Déclare, je ne suis plus esclave. Encore. Le temps nous manquerait pour expliquer la profondeur de ce texte. Quand vous voyez, vous lisez Romains, vous vous rendez compte qu'il dit clairement que parce que nous avons reçu la vie par l'esprit, il y a des choses de la chair qui ne nous sont plus imputables, ni même parce que la nature de Dieu nous a été donnée. Dis, je suis un enfant de Dieu. Dis encore, je suis un enfant de Dieu. La loi du péché et de la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Maintenant, quand on parle de loi du péché et de la mort, on parle de loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qui vient de la loi du péché et de la mort? Révérend comment? On parle de quoi? Malédiction, maladie, quelqu'un d'autre, échec, pauvreté, quoi d'autre? Misère. Tout ce qui est mauvais vient de cette loi du péché et de la mort. Mais la Bible dit, tu as été affranchi. Dis, je suis affranchi. Encore après moi, je suis affranchi. C'est pourquoi, au nom suprême de Jésus, je bannis de ma vie, de par l'autorité qui m'a été souverainement donnée par Jésus. Quand il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Lève tes pieds, dis, j'écrase la puissance ennemie. Je marche sur les décrets de Satan. Je piétine les sorts et les malédictions envoyées contre ma vie. Je déclare que les prédictions sataniques sont anéanties. Maintenant, au nom suprême de Jésus, ma vie bascule dans les hauteurs. Mort, mort, mort. À mon égard, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tes pouvoirs sont anéantis. Je suis libre de tes réclamations. Je suis libre de tes pouvoirs. Je suis libre de ton dictat. Je suis libre de ton oppression. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Reste calme, reste calme, reste calme. Regarde Colossiens 1 verset 16. La Bible dit la loi de l'esprit de vie en qui? En qui? Oh, very good. La loi de l'esprit de vie en qui? M'a affranchi de quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc si c'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus qui t'a affranchi à la loi du péché de la mort, c'est-à-dire que cette loi met toute cette force à ton service. Non, t'as pas compris, non, t'as pas compris. Je dis, cette loi-là, tout de suite, comme c'est elle qui t'a affranchi, elle demande tout de suite à tout ce qui est invisible
à tout ce qui est visible, les trônes, la dignité, la domination des autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Comme c'est sa loi qui t'a affranchi, tout ce qui est rattaché à Jésus commence à se mettre en marche à ton égard. Commence à appeler cela dans ta vie. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rakata Baba, Chatore Baba, Rakata Baba, Chote Tata, Rekoto. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Au nom suprême de Jésus. Rababa. Alors, le Seigneur me demande de te poser cette question. Jusqu'où crois-tu Dieu capable d'intervenir dans ta vie? Non, parce que, attends, jusqu'où crois-tu Dieu capable d'intervenir dans ta vie? Tu es quelque part en France, dans un quartier où tu ne connais personne, tu es dans ta chambre et tu commences à pleurer en disant que Dieu t'a abandonné. Ne sais-tu pas que Dieu est capable d'entrer dans cette chambre? Écoute-moi bien, pas même lui-même, il n'a même pas besoin de venir lui-même. Alors, ils peuvent envoyer un messager dans ta chambre. Écoute-moi bien, j'ai trouvé l'argent sous ma porte. L'argent de mon loyer sous ma porte. Comment est-ce que ça arrivé? Je ne sais pas. Mais je crois que le surnaturel existe. Je refuse de lire la Bible et de voir que la manne est tombée du ciel. La caille est tombée dans le désert. Et qu'aujourd'hui, alors que le sang de Jésus est versé, que Dieu ne puisse pas intervenir. Non. Certains d'entre vous, Dieu te donnera des clins d'œil. Des clins d'œil. Comme deux frères de cette assemblée m'ont raconté comment ils ont trouvé l'argent dans la boîte à gants. Je crois que le premier, ça devait être à Samoa. Il y a un autre qui m'a raconté comment dans la boîte à gants il a trouvé de l'argent. Dans cette assemblée, dans la boîte à gants, l'argent, le policier arrête et puis tu trouves la boîte d'argent. Alors que tu es en galère. Mais il y a une réserve que le ciel dépose. Ça peut être en train, comme la dame à Bordeaux qui va changer ses draps et qui pense que c'est un petit négro qui est en train de raconter des histoires en l'air. Mais Dieu veut prouver que, amen, que en fait les choses qui sont racontées sont vraies. Elle va changer son lit, son drap, elle tire elle prend les draps du placard, l'argent sort des draps. Les euros tout neufs. Elle est venue raconter son témoignage en étant rouge. Dieu est un Dieu incroyable. Donne-moi ton meilleur amen. Jusqu'où crois-tu Dieu capable d'intervenir? Est-ce que tu sais qu'avant d'arriver chez toi, une histoire étonnante peut se réaliser? Est-ce que tu sais qu'avant d'arriver chez toi, quelque chose de particulier peut se produire? Ah oui, frère, quelque chose d'étonnant. Tu peux sortir ici endetté. Tu reviens dimanche multimillionnaire. Parce que quelque chose s'est passé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Si une puissance, si une puissance peut prendre un mort depuis 3 jours, le lever d'entre les morts, lui donner le pouvoir, désarmer l'enfer, le transporter dans les cieux, et Dieu vient déposer cette puissance en toi, que personne ne me dise qu'on peut te limiter. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne va t'arrêter dans le nom suprême de Jésus. Commence à parler sur ta vie. Commence à parler. Rakataba, Sharababo, Rakatakata. Personne ne pourra t'arrêter dans le nom de Jésus. Yalabaka Satanababa, Jetele Borokata, Retarababose, Rekendele Katabarakata, Rokata Karababoria, Chatore Babaria Kade, Sakalato, Rakatakata, Rendele Babora Kataba, Sotoro Baba, Yele Katarababaria Kade, Sotoro Baba, Rekataka Pareko Baba, Shatarababa, Rendo Katapa, Sarababa, Rekarababaria Kade Babo, Rebabo Sakatari Baba. Rakashandere Baba, Rakata Baba, Sotaraba, Rakata Baba, Shatere Baba, Eleboroka, Rakata Baba, Sore Baba, Yelebara, Eleboroba Sanda. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit amen 3 fois. Assieds-toi un moment. On va avoir notre prière, mais tu seras assis. Alors assieds-toi un moment, vous vous asseoir aussi. Ça, vous êtes fatigué, hein? Amen, que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que tu sais que, je vais te dire ce que Dieu m'a dit en 1995, tes prières sont capables de changer le cours du monde. Eh bien, sérieusement, donne-moi ton meilleur amen. Tes prières sont capables de changer le cours du monde. Eh bien, il me l'a dit à moi. Je sais ce que les prières sont capables de faire. Amen, les prières sont capables de choses incroyables. Et donc nous avons parlé aujourd'hui, j'ai bien aimé comment est-ce que le révérend Kanka nous a conduit au début des 6 premières minutes qu'il a prises à expliquer un tout petit peu sur la bonté de Dieu. Ça fait partie d'une facette de l'expression du cœur de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu si vous ne connaissez pas sa bonté. Mais avant de parler de sa bonté, je voudrais qu'on parle de sa loyauté. Votre Dieu est un Dieu loyal. J'ai après moi loyal. Il est tellement loyal que sa loyauté fait appel à son intégrité. Il est loyal. Donc Dieu n'est pas un lâcheur. Quand Dieu a décidé de marcher avec toi, il ne te lâche pas. Donc quel que soit ce qui arrive, c'est pour qu'il dit que lorsque même vous êtes fidèle, je demeure fidèle. C'est un Dieu extrêmement loyal. La loyauté est incroyable. Il est tellement loyal qu'il a choisi de prendre ta place pendant que tu étais pécheur. Il a décidé de devenir un homme, de mourir à la croix pour te racheter.
Donc Jésus allant mourir à la croix, c'était Dieu devenu homme. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus sacrifié à la croix était l'expression de la loyauté de Dieu. C'est sa loyauté. C'est sa loyauté qui a fait envoyer son Fils. Donc vous voyez que dans le jardin d'Éden, déjà, quand Dieu parle au serpent, il dit au serpent, la semence de la femme écrasera ta tête. Est-ce que l'homme a demandé la vie de Dieu? Est-ce que l'homme a prié? L'homme est déjà en problème. Dieu peut dire, fais sur toi. J'ai envoyé Satan en enfer. Toi aussi tu iras en enfer. Dieu peut s'énerver, on est d'accord. Mais il dit, ok. Et il dit à la femme, et il dit, tu vas enfanter avec douleur. Il dit au serpent, la semence de la femme écrasera ta tête. Mais toi tu lui montreras le talent. Tu as eu montré sa loyauté. Sa loyauté vis-à-vis de l'homme en disant, c'est pas parce que l'homme a fauté que je l'abandonne. Et donc quand il a couvert la nudité de l'homme, c'était l'expression de son amour. Vous ne connaissez la loyauté des hommes que quand vous êtes en problème. Vous ne connaissez la loyauté des hommes que quand vous êtes en problème. Quand tout va bien, vous avez beaucoup d'amis. Quand tout va mal, vous connaissez les vrais amis. Je prie que Dieu te donne d'avoir les vrais amis. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te donne d'avoir les vrais amis. Et la prière de chaque femme devrait être loyale à son mari et chaque mari à sa femme. À être amis. Quand les choses peuvent aller bien ou que les choses vont mal. C'est vrai qu'on dit on ne souhaite pas que les choses vont mal, mais il peut arriver qu'il y ait des moments de crise. Et que la loyauté se tient. C'était une tromperie. L'homme avait trompé Dieu. Mais Dieu a dit, je me tiens pour toi. C'est l'expression de sa loyauté. Que Dieu nous donne vraiment de connaître ce qu'on appelle la loyauté. David a eu pour ami Jonathan. Jonathan lui a été tellement loyal que cette loyauté a conduit à l'alliance. David n'avait pas pour père roi car son père était Isaïe. Isaïe n'était pas roi. Et pour accéder au trône, il fallait être de sang royal. Donc pour que la royauté soit transmise à David, David devait rencontrer quelqu'un qui allait l'introduire dans la royauté. C'est ainsi qu'il est entré, il a rencontré Jonathan qu'il a aimé comme son âme. Jonathan était prêt à trahir la maison de son père. Quand vous lisez en Samuel 20, vous voyez comment Jonathan était prêt pour David. Il est allé même jusqu'à dire, si mon père veut te faire du mal, voilà ce que je vais faire, je tirerai une flèche dans la bouche et tu auras l'information. Ça s'appelle la loyauté. Que Dieu te donne un ami. Attends, je n'ai pas dit deux, hein, parce que Dieu c'est une autre prière. Que Dieu te donne un seul ami d'abord, un vrai ami sur la terre. Quelqu'un qui te sera loyal. Ne trahissez jamais les personnes qui vous sont loyales. Je vais vous dire comment est-ce que vous connaissez les personnes loyales. Ce sont les personnes qui dans vos moments de troubles et de tribulation ont été à vos côtés. Ne trahissez jamais ce genre de personnes. Vous comprenez ça? Ne trahissez jamais les personnes qui vous ont tendu la main quand vous ne ressembliez à rien. Le problème, c'est vraiment quand tu ne ressembles à rien, quand même les gens ne te faisaient pas confiance, il a cru en toi. L'une des raisons pour lesquelles j'en énorme respect pour mon père spirituel, c'est simple, c'est qu'il m'a donné le micro quand personne d'autre ne pouvait le faire. Aujourd'hui, les gens sont prêts à payer jet privé. Viens prêcher. Viens faire 1 heure, 2 heures avec nous. Et puis tu rentres. Je ne peux pas penser que ces gens-là sont plus importants que celui qui m'a donné le micro. Pour la première fois, 15 minutes devant un parterre de près de 500 personnes pour dire, donne-leur ton expérience, parle-leur. Et qui m'a porté dans sa voiture après. Et quand il était en train de rouler, il était assis à sa droite. Il dit, ce que tu viens de faire, c'est ça qu'on appelle le ministère. Le ministère, c'est la conviction. J'ai aimé comment est-ce que tu as embrasé le cœur des jeunes. Il a dit, ton notion est spéciale. Garde-la. Cette phrase-là, ça, pour rien au monde, je ne peux cracher dessus. Il a pu voir en moi ce que personne d'autre ne voyait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle la loyauté. Dieu t'a pris, tu n'étais rien du tout. Tu ne valais rien du tout. Les gens ne te considéraient pas du tout. Maintenant, Dieu t'a élevé. Ce n'est pas à toi maintenant de commencer à t'attaquer à ce que Dieu est en train de faire. Il faut rester loyal. Que Dieu nous donne de garder l'âme loyale. La loyauté de l'âme. Quand tu as une âme loyale, la faveur de Dieu t'accompagne. Ne soyez pas de ceux qui trahissent. Ne trahissez pas. Ne trahissez pas. Et l'âme loyale, ne trahissez pas. Ne soyez pas de ceux qui trahissent. Jonathan a cédé son trône à David parce qu'il savait que la main de Dieu était sur David et que David fera un meilleur roi que lui. Que Dieu te donne de tels amis. La loyauté. Vous savez ce qui détruit la loyauté? C'est quand vous commencez, vous, à regarder à vos propres intérêts. Au lieu de regarder aux intérêts de votre amitié, de votre relation, les intérêts de Dieu, vous commencez à penser à vous-même. C'est ça, c'est le syndrome luciférien. Lucifer a vu qu'il était étincelant. Il a vu qu'il était puissant. Et il dit non, mais pourquoi moi, c'est toujours moi qui va porter le sac de Dieu? Pourquoi c'est toujours Dieu qu'on va louer? Moi aussi, il faut qu'on me loue. Voilà le début du problème. Il faut aussi qu'on me loue. Moi, il faut que je devienne Dieu, que je prenne ta place. Et vous savez quoi? Lucifer, faites attention à lui. Hein. Il a convaincu les anges. Je te pose la question, qu'est-ce qu'il a pu dire aux anges qui l'ont suivi? Est-ce que vous trouvez normal? Vous trouvez normal? C'est lui qui vient, on va toujours l'acclamer. Depuis quand? Il ne peut pas laisser aussi sa place pour que nous on vienne s'asseoir pour que lui aussi nous acclame. C'est comme ça que ça commence. Et c'est généralement quand à tes propres yeux, tu penses que tu deviens important. Et c'est pourquoi dans la vie,
fais un effort de mettre toi-même des stratégies qui te permettent de te souvenir que tu n'es rien sans Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu n'es rien sans Dieu. Rien. Je peux passer au salon quand je veux et j'ai pris la résolution de ne plus passer au salon depuis longtemps. J'ai dit, je prends normalement le passage de tous les usagers. Je monte dans l'avion comme tout le monde et puis je m'en vais. Le jour où c'est l'avion privé, je passe là où il faut, on est exigé de passer et je m'en vais. Mais je fais des efforts délibérés de garder mon cœur pur. De ne pas, voyez-vous, c'est très important. Restez loyal à Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui t'a béni. Reste loyal à Dieu et reste loyal au sort. Ne trahis pas. Et tu vas te dire quoi? Sois loyal à la grâce que j'ai. Sois loyal à ton pasteur. Sois loyal à ta communauté. C'est la loyauté. Tu ne peux pas être à l'église, et puis vous avez 3 cultes, et puis c'est un voisin qui t'a invité à son église, et puis tu ne fais pas le culte sur toi et tu vas ailleurs. Alors que ce jour-là, la clé de ce que tu attendais, le ciel a voulu te donner par lequel il faut être loyal à l'assemblée. C'est important. Dis après moi la loyauté. Il faut compris pour développer les vertus. La loyauté. Maintenant, nous parlons de notre point, le cœur de Dieu, c'est la bonté. Dit Dieu est bon. Encore Dieu est bon. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, la première chose qui frappe Pasteur Jean-Baptiste, c'est la bonté de Dieu. Oui, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Première chose. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres, ce fut le premier jour. Et vous allez vous rendre compte jusqu'à Genèse 1:31. Dieu vit que cela était très bon. Donc Dieu n'a fait que de très bonnes choses pour l'homme. Tout ce que Dieu a conçu, c'était bon. Il n'y a que le deuxième jour où Dieu s'est tué. Dieu n'a rien dit. Prenez votre Bible, regardez le deuxième jour. Quand il a séparé les firmaments, les zones en haut avec les zones en bas. Mettez ici. Il a séparé les zones en haut avec les zones en bas. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les zones en bas et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Mettez le verset qui suit. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Continuons. Dieu appela l'étendue ciel et ainsi lui en matin et lui en soir. Ce fut le second jour. Continuons. Dieu dit que les animaux, voyez-vous, est-ce qu'il a dit que c'était bon? Il s'est tué. Il n'a pas parlé. C'est le seul, ce n'est que le deuxième jour où il n'a pas parlé. Parce que le deuxième jour, c'était la création du deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'était le firmament où il avait mis le quartier général de Satan. Il dit, bon, je ne vais pas dire que c'est bon, je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais la conclusion sera faite au verset 31. Donc, aussi longtemps qu'il y a l'homme que j'ai béni en autorité sur la terre, je peux dire que c'est très bon que l'homme soit là. Et que le deuxième ciel soit là, que l'homme est là. Mais je me tais, parce que l'homme, je vais parler au 6e jour. Il dit, cela a été très bon. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu as bien compris? Il y a une question que tu veux me poser? Une question? Pose la question. Non, on ne sait jamais. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Une question? Non, pose la question. On est en cause. Pose la question. Il n'y a pas de question? Ma soeur, pose la question à ton mari à haute voix. Non, ça va nous édifier tous. Oui. Tu dis? Donc, c'est important, vous voyez ce que j'ai entendu dire. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser par rapport à ce que j'ai entendu dire? Donc, Dieu a vu, il a séparé les autres avec le deuxième jour. Il n'a pas dit que c'était bon. Parce qu'il savait que Satan était présent. Il n'a pas dit c'est bon. Il n'a pas dit c'est mauvais. Il s'est tué. Dans la vie, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Vous ne parlez pas sur tout. Vous fermez votre bouche. Mais le dernier jour, il a vu que cela était très bon. Parce que l'homme était au contrôle. Je déclare établi sur ta vie et sur la mienne que nous vivrons tous la plénitude et la richesse de sa bonté au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu donne à chacun d'entre nous de jouir de la bonté de Dieu. Il a dit, petit troupeau ne crains point, c'est de ton bon plaisir, mon bon plaisir de te donner le royaume. Que tout ce que Dieu juge bon pour nous, que chacun d'entre nous l'obtienne pleinement dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage sous le soleil au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te comble. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Gloire à l'agneau. Le cœur de bonté. C'est parce que Dieu est bon qu'il est patient. C'est parce que Dieu est bon qu'il est miséricordieux. C'est parce qu'il est bon qu'il pourvoit. C'est parce qu'il est bon qu'il nous a sauvés. C'est la bonté de Dieu qui a donné d'envoyer son Fils pour nous. C'est parce qu'il est bon. Il dit, si méchant comme vous êtes, vous ne donnez pas à vos enfants des cailloux quand ils vous demandent du pain. À plus forte raison, moi Dieu, je vous donnerai tout pas de bonnes choses parce que vous les avez demandées. Donc Dieu est un bon Dieu. Et le diable est un mauvais diable.
Tout ce qui est bon vient de Dieu et tout ce qui est mauvais vient du diable. Et comme je n'appartiens pas au diable et que j'appartiens à Dieu, je n'ai aucune alliance avec ce qui est mauvais. Je me déconnecte de tout ce qui est mauvais. Je déclare que tout ce qui est mauvais n'est pas de mon partage. Au nom suprême de Jésus, j'appelle la manifestation de toutes les bontés de Dieu à mon égard dans le nom suprême de Jésus. Le Dieu que je sers est un bon Dieu. Il a déclaré à mon égard, quand il m'a créé, que tout était très bon. Maintenant j'appelle par la puissance de Dieu cette bonté. La bonté du salut, la bonté de la guérison, la bonté de la paix, la bonté de la joie, la bonté de la plénitude, la bonté de la richesse, la bonté de la longévité, la bonté de la protection, la bonté de la provision. Que toutes ces choses soient mon partage. Et ton partage au nom de Jésus. Quand je parlais, je pensais que tu allais dire la même chose que moi. Je déclare que la bonté de Dieu est mon partage. Je déclare qu'elle est mon héritage. Sous le soleil au nom de Jésus. Je n'ai pas une alliance avec le mal. Je n'ai pas une alliance avec le malin. J'ai une alliance avec mon bon Dieu. Le bon Dieu. Je déclare que tout ce qui est de la bonté est ma portion sous le soleil. Au nom suprême de Jésus. Rakatababa. J'appelle cela à démonstration par la grâce de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme te loue, car tes œuvres sont admirables et remarquables dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Psaume 34, verset 9. Psaume 34, verset 9. Et puis, ouais. Ok, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Non simplement tu vas le voir, mais tu vas aussi le sentir. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Tu ne peux pas avoir passé ce temps de prière et puis tu es malheureux. Ce n'est pas possible. Tu as jeûné pour trouver en Dieu ton refuge. Alors je déclare que tu es heureux dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez que le sentiment de bien-être intérieur est l'une des richesses les plus importantes de l'univers. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais vous voyez dans leurs yeux qu'il n'y a pas de joie. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Mais quand toi tu dors, il y a quelque chose qui fait ning dans l'âme. Il y a un bonheur indescriptible, oh man, qui produit en toi la joie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis je suis un homme joyeux. Psaume 100 verset 5. Regardez ce qui est écrit. Psaume 100 verset 5. Psaume 100 verset 5. Car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Gloire à Dieu. Jérémie 33 verset 11. Jérémie 33 verset 11. Jérémie 33 verset 11. Rendez grâce. Ok, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays et je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel des armées. Que ce passage soit ta portion dans le nom suprême de Jésus. Parce que tu as cherché l'Éternel, Dieu te rétablit, Dieu te restaure. Dieu rétablit sa justice en ta faveur au nom suprême de Jésus. Et tu pousseras des cris de réjouissance, des cris d'allégresse, car l'Éternel ton Dieu aura accompli pour toi des choses extraordinaires. Personne ne verra Dieu en photo. Dieu ne va pas apparaître aux hommes pour dire me voici je suis grand. Dans ce cantique, beaucoup de personnes le chantent sans comprendre ce que ça veut dire. En fait,
face aux impossibilités de ta vie. Parce que tu fais face à des choses qu'on a qualifiées d'impossibles. Alors Dieu se montrera grand de par tes résultats. C'est-à-dire ce qui va arriver dans ta vie, ta promotion, ta guérison spectaculaire, la joie dans le ménage, la prospérité de tes enfants, le succès dans ta maison, la protection sur ta vie. Les gens se rendront compte parce que tu as changé de voiture, parce que tu as guéri les malades, parce que les paralytiques marchent, parce que les sourds entendent. Les gens se rendront compte que le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Acclame très fort le Seigneur. J'entends le Dieu grand. Chante le Dieu grand. Chante-le avec ton cœur maintenant. Hey, grand. Chante-le combien Dieu est grand. Tous seront combien. Alléluia. Combien. Chantons-le. Dieu est grand. Chantons-le. Alléluia. Tous seront. Cette phrase à mon oreille de la part du Saint-Esprit, ce sont ces paroles de toi que j'attendais. Tu n'as pas compris? Ça te concerne. Ce sont ces paroles de toi que j'attendais. En d'autres termes, j'attendais que tu puisses résolument prendre des décrets, prier, affirmer, contester certaines choses dans ta vie pour que j'entre en action. Maintenant, ce n'est plus ton temps d'agir, c'est le temps du Saint-Esprit. Tu as déjà fait ta part. Amen. Est-ce que tu peux prendre une fois l'action de grâce? Tu prends une fois l'action de grâce et puis on va chanter ce cantique ensemble. Nous venons suivant l'ordre habituel. Tu es connecté en direct, tu vas envoyer ton offrande d'action de grâce. Le Dieu que nous servons est un Dieu miraculeux. Est-ce que quelqu'un veut écouter un témoignage pour danser? Écoutez-moi bien. Alors, vous ne saurez même pas de qui je parle. 2 personnes venant d'un pays autre sont entrées dans mon bureau ce soir avec des offrandes importantes. Ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, homme de Dieu, on voudrait que tu saches que nous sommes avec toi et que nous sommes venus. Nous voulons demander à notre Dieu de nous bénir. Les portes vont s'ouvrir et nous nous engageons devant le trône de la grâce à acheter un jet pour mettre à ta disposition. Autant donc, ce n'est pas des gens qui se cherchent. Ce sont des gens qui sont déjà trouvés. Mais qui sont en train de maintenant à vouloir gravir un autre palier. Donc on a discuté même déjà du jet. On a discuté même. Amen, on a parlé même de ce jet. On a discuté sur comment est-ce qu'on va le gérer. Amen, ce jet. On achète, pasteur, pour toi. Si je dis que tu auras de bonnes nouvelles. Si je dis que tu auras de bonnes nouvelles, il ne faut pas douter. Ne doute pas. Ne doute pas de ce que Dieu soit capable de faire. Et comme j'aime à dire, dans le règne de l'esprit, quand 1, 2, 3 personnes viennent te voir et te font une promesse d'un certain niveau, sache que Dieu t'appelle à ce niveau. Non, c'est clair et net. Je dis c'est clair et net. Clair et net. Clair. Tu ne mourras pas que tu le verras de tes yeux. Je vais dire plus loin. Tu ne mourras pas qu'ensemble on sera dans les cieux. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ton offrande vers le trône de la grâce.
Père, je veux te rendre grâce. Bénis ce frère, bénis cette soeur, bénis ce fils, bénis cet homme, bénis cette femme. Bénis-le tellement, tellement qu'il n'aura même plus de mots pour qualifier ce qui lui est arrivé. Que la vie de chacun, après ces 3 jours de jeûne, se change en un spectacle plaisant. Vraiment des miracles rares, étonnants et surprenants. Dans le nom suprême de Jésus. Que le cœur de chacun soit résolument attaché à Dieu. Et que chacun entre dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour sa vie. Que chacun cherche l'Éternel et le serve avec passion et joie dans le nom suprême de Jésus. Dans le domaine de la religion, dans l'appel de Dieu, dans le domaine de la politique, de l'économie, de l'éducation, de l'art, du sport, de la culture, du monde des affaires. Nous prions dans le nom suprême de Jésus. Que chacun entre dans son couloir. Et que par la grâce de Dieu, la loi de la prééminence nous transporte dans les sommets. Au nom suprême de Jésus, que ta vie soit comblée de toutes sortes de grâces. Sois rassasié dans l'âme, sois rassasié dans le corps, sois rassasié dans la vie. Au nom suprême de Jésus. Tu ne marcheras plus jamais en tâtonnant. Plus jamais, car tu as divorcé de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus va mettre dans ta vie tout ce que le ciel a réservé d'avance. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. La femme qui t'a dit non là, elle va regretter je parle, elle va regretter même, elle va regretter. Elle ne savait pas qu'elle était en train de passer à côté d'un homme extrêmement puissant. Le gars t'a lâché pour aller pour dire non. Tu vas dire merci Jésus, merci. Parce que s'il ne t'avait pas lâché là, tu n'aurais pas rencontré la personne que Dieu t'a réservée. Toutes choses concourent pour ton bien, donne-moi ton meilleur amen. Non, ta manière de dire amen commence à m'embêter. J'ai dit ta manière de dire amen commence à m'embêter. C'est quoi ton problème? Dis encore amen. Que quelqu'un dise encore amen. Un jour de gloire est arrivé. L'enfant de Dieu est révélé. J'ai divorcé avec Satan. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a téléchargé, téléporté pour le royaume de la gloire. On dit amen. La vie de Dieu, elle réside en moi. La bonté de l'Éternel est mon passion tous les jours de la vie. Quelqu'un dise amen. Hey, quelqu'un dise encore. Hey, dans ta manière de danser m'intrigue. Donne-moi ton meilleur amen. Tu n'aimes pas n'importe qui. Dis encore amen. La gloire de Dieu te localise. Donne-moi ton meilleur amen. La destinée prophétique à ton égard est révélée. Je parle de la gloire. Je parle de la gloire. Au nom de Jésus. Les limitations de famille sont renversées. Les malédictions familiales sont contestées. Les embargos, ils sont levés. Et tous les hôtels ont été incendiés. Alors, quelqu'un dit, c'est parce que je suis une nouvelle création. Déclare-le de toute ton âme. Affirme-le de tout ton cœur. Je suis un enfant de Dieu. Moi je suis né de nouveau. Que Dieu bénisse son âme. Écoutez, je vais vous dire, il y a des moments où j'ai étudié la Bible et j'ai mis les glaçons. J'ai mis mes pieds dans les glaçons pour me réveiller. Parce que je ne voulais pas dormir. Où je me suis giflé pour dire Raoul, on va lire, on va étudier, on va comprendre. Est-ce que vous comprenez? Et si l'aventure t'arrive de dormir et que tu ne sais pas quand tu as dormi, quand tu te réveilles, tu continues. Tu comprends ce que je veux dire? Jusqu'à ce que tu franchisses des barrières. Tu n'as pas droit à être limité. Le jeûne, c'est important et fondamental. Vraiment fondamental. Et ça te donne d'avoir la conscience de Dieu comme ami et comme partenaire. La conscience de Dieu. C'est-à-dire quand tu jeûnes, tu te coupes du naturel. Dieu devient de plus en plus réel à tes côtés. Et quand tu ouvres ta bouche pour prier, ta foi augmente. Parce que tu sais que le monde invisible existe. Tu ne pries pas comme n'importe qui. Tu pries sachant que le ciel est en train de t'écouter. Non, ce n'est pas que tu imagines. Tu sais que ce que tu dis arrive. Tu peux prendre des décrets ici et ça arrive. Clairement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que Dieu t'amène à cette dimension. Tu as cette dimension. Non, ton meilleur amen. Tu as cette dimension. Amen. Où tu peux interdire les choses qui ont été arrêtées. Où tu peux dire, tel membre de la famille qui est sur le point de mourir, tu ne mourras pas. Ou tu peux te mettre à randa kata barakata bababa et annuler dans l'oreille spirituelle un décret qui pesait sur un membre de ta famille en disant toi je te réclame, tu ne mourras pas. Et que le ciel enregistre que ce que tu as dit là n'arrivera pas à la personne. Que Dieu t'amène à ce niveau là. Donne-moi ton meilleur amen. C'est le niveau où tu es arrivé. Si quelqu'un est malade à côté de toi, impose les mains. Tu ne sauras jamais que la puissance est là tant que tu n'as pas essayé. Est-ce que quelqu'un comprend? Parle de Dieu aux gens. Parle de l'évangile. Tu vas entendre des paroles de connaissance. Certains d'entre vous reçoivent des paroles de connaissance. Amen. Les prophéties. Les discernements des esprits. Tu regarderas quelqu'un et tu sauras qu'il est un sorcier. Parce que Dieu te donne d'avoir les yeux ouverts. Tu as jeûné, pas pour rien.
Donc il y a des grandes récompenses. Entre dans le cœur de Dieu. Tu commences à opérer avec les fréquences de son cœur. Que cela soit ton partage. Amen. Non, écoutez, dis, je ne suis pas n'importe qui. Si tu sens l'envie de changer ta manière de t'habiller, dès ce jeune, change. Il y a des vêtements dans ta garde-robe, tu arrives ce soir, tu les mets de côté, tu dis toi et moi c'est le divorce. Plus jamais sur mon corps, moi le roi que je suis, moi la reine que je suis, je ne te porte plus. Terminé. Parce que tu vas à un autre niveau. Les habits que tu portais là, quand tu ne viens pas à l'église, qui montrent toutes tes cuisses et tes poitrines, tu les mets de côté. Parce que tu es dans la royauté. C'est terminé. Tu connais de quoi je parle. Tu connais les habits qu'il y a dans ton placard. Tu rentres chez toi, tu dis, hé, habille, c'est fini. Tu ne donnes même pas à ta cousine, tu brûles. Tu as mal au cœur, mais tu brûles ça. Tu dis. Parce que si tu ne peux pas porter des habits comme ça, tu ne donnes pas à ta cousine. Parce que tu veux qu'elle soit sauvée. Tu brûles ses habits. Tu connais de quoi je parle. Demande à ta cousine à côté. Tu connais de quoi il parle, le pasteur. Tu mets tout ça de côté. Ce n'est plus digne de toi. Et j'appelle le remplacement de cette tenue. Que le Seigneur les remplace au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et aussi parmi tes tenues, il y a des habits que tu as en superflu. Enfin, tu les as, mais tu sais que tu as 4-5 costumes. Ce soir, Dieu va te demander de donner un à quelqu'un. Tu vas prendre un là. Tu vas voir, il y a un frère qui a besoin de ça. Tu vas lui donner une chaussure à quelqu'un, un sac à quelqu'un. Tu vas partager quelque chose qui est à toi à quelqu'un. Après ce jeûne. C'est le Saint-Esprit qui te parle, tu vas donner à quelqu'un. Tu vas faire du bien à quelqu'un. De qualité, pas de qualité, de qualité. Tu prends, tu donnes. Et attends de voir comment Dieu va remplacer. Amen. Que cela soit ton partage. Donne-moi ton meilleur amen.